Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une chronique magique dans laquelle je vais vous parler des œufs. Alors, je vais vous parler des œufs, euh, peut-être d'une manière que vous n'avez jamais utilisé cet outil magique, qui est là dans ce que je vais vous raconter. C'est un rituel de purification dans lequel on utilise un œuf. Alors, et vous allez voir qu'ensuite, cet œuf va vous servir d'outil divinatoire. Alors, c'est une pratique qui est très ancienne. C'est drôle parce que pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Parce que je trouve que de plus en plus on parle de cette pratique de nettoyage avec l'œuf. J'en ai vu défiler un peu sur internet tout ça. Et ne croyez pas que c'est une pratique magique récente. Non, c'est une très vieille pratique magique. Et donc autrefois, comme je vous le dis, nos ancêtres magiciennes, sorcières, faisaient de la divination avec les œufs. C'est marrant parce que cette pratique, non seulement remonte à plusieurs siècles, mais on la retrouve dans différentes cultures. C'est vraiment, les œufs sont un outil très puissant dans notre répertoire magique. Alors on va voir comment ils sont utilisés ici pour éliminer les énergies négatives. Et puis comment on peut lire dans un œuf, voilà. Alors premièrement, qu'est-ce que c'est que ce nettoyage par les œufs, cette purification par les œufs, la magie des œufs, l'omancie, enfin voilà. Alors, je pense que ce qui est rigolo, c'est cette réminiscence donc de magique qu'on voit un peu partout. C'est rigolo parce que moi, je pense vraiment que quelque part, ces pratiques ancestrales nous sont transmises de génération en génération, pour certains de vive voix, par les grimoires de nos ancêtres, mais tout simplement parce qu'elles sont profondément ancrées dans nos mémoires cellulaires, vous voyez, dans l'ADN, dans notre mémoire spirituelle. Et nous devons pour cela remercier nos ancêtres pour tout ce qu'ils nous lèguent, pour ces rituels puissants que nous gardons en mémoire au fond de nous. Alors, à propos de ce rituel-ci, eh bien, on sait à quel point il est très important de se nettoyer régulièrement, surtout quand on pratique la magie, puis même quand on va au dehors, quand on fréquente beaucoup de gens, quand on travaille en contact du public, voilà, c'est très important parce qu'on ramasse toujours plein de choses, des émotions, des liens toxiques qu'il faut nettoyer, qu'il faut couper. Alors pourquoi cet œuf est-il utilisé comme outil de purification? D'abord, on va examiner la partie magie de l'œuf par lui-même. En général, en magie, quand on parle d'œuf, c'est un œuf de poule. Alors, il y a plein d'animaux qui pondent des œufs, nous sommes bien d'accord. Alors, je me souviens, moi, quand j'étais petite, de ma grand-mère, avec ses poules, avec ses œufs, qui faisaient plein de choses. Et c'est vrai, même s'il existe des animaux qui pondent aussi, des canes, des oies, voilà. En magie, il faut s'en tenir vraiment à l'œuf de poule. C'est ce que ma grand-mère disait tout le temps. Et c'est pour ça qu'elle avait, les poules, elles n'étaient pas seulement là pour nous donner des œufs, pour se nourrir et tout, mais c'est aussi parce que l'œuf par lui-même et la poule sont magiques. Le poulet, ça, peut-être vous le savez pas, mais le poulet, la poule, les coqs, mais surtout la poule, porte en elle la capacité divine de maintenir le mal à distance. En fait, dans certaines traditions magiques, dans certaines cultures magiques, on disait que les poules grattaient les mauvais esprits et effrayaient ceux qui s'approchaient. Et on peut le voir, les poules, vous savez, même les tout petits poussins, c'est adorable. Je ne sais pas si vous avez pu observer, moi j'adore observer tous les animaux pendant des heures. Et là, je regarde des fois les tout petits poussins qui viennent de naître, et ils viennent à peine de sortir de l'œuf, ils suivent leur maman poule et ils grattent.
il gratte, il gratte, il gratte pour trouver voilà, de quoi se nourrir. Et puis les graines, pour récupérer les graines qui sont enterrées. Voilà. Et en fait, c'est ça l'esprit protecteur qu'on retrouve. Vous voyez, quand on dit qu'il gratte les mauvais esprits, c'est parce que vous pouvez, même tout petit, dès la naissance, ils vont gratter le sol. Et c'est pour ça qu'ils sont considérés comme des animaux magiques. Alors, c'est vrai que ça a pas. C'est ça qui est marrant, parce que la poule, bon, en elle-même, tout le monde regarde les poules. Ouais, une poule, c'est bête. Alors, déjà, les poules sont loin d'être bêtes. Si vous les observez bien, vous vous en rendrez compte. C'est juste une apparence comme ça, hein, parce qu'elles sont loin d'être idiotes. Et en plus, vous voyez, eh bien, elles ont des vertus magiques. Je pense que vous n'allez plus les regarder pareil. Donc, ensuite, l'œuf par lui-même, donc, par défaut, puisqu'il vient de la poule, hein, donc, est également protecteur. Alors on va regarder la composition d'un œuf. On a du jaune d'œuf, on a le blanc d'œuf qui sont contenus dans une coque, une coquille dure et protectrice. Donc la magie des œufs, elle va être à la fois protectrice mais aussi fertile. Elle va nous aider à augmenter la fertilité. Donc c'est pour ça que les œufs sont utilisés depuis l'Antiquité, depuis très longtemps, dans la magie populaire de plusieurs traditions. Dans la magie diasporique africaine, mésoaméricaine, comment ça s'appelle, de l'Est, la magie de l'Est, par les anciens Grecs, les Romains, les druides celtiques, etc., etc. Et on peut certainement remonter beaucoup plus loin. Alors, avant de passer au rituel proprement dit, un dernier point, c'est l'oomancie. C'est une forme de divination, mais qui est très très vieille, par laquelle vous allez lire dans les œufs les messages que vous envoient vos guides. Alors, il y avait beaucoup de manières de procéder pour ça. Alors, certains cassent l'œuf dans l'eau, puis ensuite lisent le motif des blancs du jaune. Je me rappelle que grand-mère, quand elle faisait des œufs pochés, en profitait pour faire cette forme de méditation. Quand elle cassait son œuf dans l'eau bouillante, elle me montrait, elle me disait « Regarde la forme, regarde vite !» et mémorise la forme que prennent quand tu le casses, le jaune d'un côté et le blanc de l'autre. Et c'était vraiment très très intéressant à faire. Et c'est quelque chose de très fugace quand on le fait de cette manière. Après, quand vous le faites dans l'eau froide, c'est autre chose parce qu'il va pas, ça va pas se passer de la même façon. Mais quoi qu'il en soit, on lit toujours le motif du blanc et le motif du jaune. Ensuite, on peut aussi lire l'extérieur, c'est-à-dire la coquille d'œuf. Alors, les lignes, les fissures qui peuvent s'y trouver, les micros, c'est vraiment tout petit, hein, et également la couleur de la coquille. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un petit peu plus, comment dire, compliqué parce que les 3/4 des œufs que l'on achète actuellement sont produits en batterie, malheureusement, ne viennent pas d'animaux élevés en liberté. Ou alors il y en a très peu. Donc je vous conseille pour faire ce rituel ou tout type de divination avec des œufs, d'aller les acheter, donc soit en magasin bio et provenant d'une production locale, vous voyez, un fermier local qui vient livrer ses œufs, ou alors quand vous avez des poules vous-même, bah ça c'est très bien, il n'y a même pas à se poser de questions, mais sinon allez les chercher dans les petits producteurs, dans les fermes, voilà, préférez pour faire ce type de travail un œuf dont vous savez l'origine, dont vous connaissez la provenance et que vous êtes sûr que c'est un œuf qui vient que les poules ont été élevées en liberté. Alors moi j'ai beaucoup de chance parce que je vis à la campagne, il y a les poules, il y a tout ça, c'est à portée de main, donc ça m'a jamais posé trop de soucis, j'en ai toujours eu vraiment... j'ai toujours eu tout ce qu'il fallait, mais pensez-y pour vous qui habitez en ville ou voilà qui n'êtes pas habitués et trouvez vraiment une production locale, des poules vraiment élevées dans de bonnes conditions. Et puis les coquilles d'œufs, il y avait une autre, je dirais, croyance. J'allais dire légende, c'est pas une légende, c'est une croyance. Comme quoi les sorcières les utilisaient pour voler. Alors bien sûr ce sont des vols astro, hein, des voyages astro, mais on utilisait autrefois la coquille d'œuf vide
pour se déplacer dans les mondes, dans les différents mondes, exactement comme le font, comme on disait dans les légendes que le faisaient les fées. Et beaucoup de gens dans la magie des campagnes jetaient rapidement aussi les coquilles d'œufs pour justement ne pas encourager les esprits de la nature, les esprits du foyer et peut-être des magiciens espiègles de les prendre, de les utiliser pour faire de la magie. Voilà, alors on va voir maintenant qu'est-ce que c'est que ce rituel et comment procéder. Alors déjà, donc c'est un rituel de purification de vos énergies. C'est un rituel donc énergétique de nettoyage. Alors, je ne sais pas si vous connaissez déjà ce bain, je ne sais pas si vous le connaissez, le rituel de l'œuf. J'en ai déjà parlé enfin bon, c'était avant sur les pages Facebook que j'ai eues avant, mais je sais même pas si je l'ai pas mis dans mon livre, je me rappelle plus s'il est dans mon livre ou pas. Je vous avoue, c'est peut-être pas, mais je relis pas forcément mon livre tout le temps. Je relis mes grimoires beaucoup, de toute façon mon livre provient de mes grimoires, mais je sais que j'en ai parlé à multiples reprises, je crois même qu'il est sur mon blog. Ce rituel qui est assez connu, hein, c'est pas de moi du tout ce rituel, mais dans lequel on va dans un bain et dans lequel on met un œuf dans le bain. Et donc, on visualise toute la négativité qui sort de nous, quoi, en nettoyage du bain, qui rentre dans l'œuf, et ensuite on récupère notre œuf dans la baignoire et on le jette avant de vider l'eau. Alors là, ça montre déjà que l'œuf a cette propriété d'absorber la négativité, de vous en débarrasser. Et on va utiliser cette propriété de l'œuf dans ce rituel. Alors, c'est pas dans un bain, là, c'est vraiment, vous allez voir comment ça se passe. Et ce dont vous avez besoin, c'est très facile et abordable par tous. Alors, donc vous aurez besoin d'un œuf. Alors, prenez-en, je conseille d'en prendre 2 ou 3, parce que si jamais vous le laissez tomber, que vous le cassez, bah, vous en prenez un autre. Ensuite, il va vous falloir une bougie ou de l'encens et un verre rempli d'eau de source. À la moitié à peu près, enfin un verre assez grand, même si vous avez un petit bocal, c'est bien. Alors comment est-ce qu'on fait ce nettoyage sur nous-mêmes ou sur quelqu'un d'autre qui vous a demandé de le faire? Alors, il faut déjà commencer par purifier l'œuf par lui-même. Alors, si c'est un œuf que vous avez pris directement dans votre poulailler, c'est pas la peine. Mais s'il a transité, voilà, donc vous l'avez acheté en magasin, faites-le. Donc passez soigneusement l'œuf au-dessus de la flamme de la bougie. Donc vous allumez votre bougie, vous passez l'œuf au-dessus. Je conseille une bougie blanche. Sinon, vous pouvez aussi le passer dans de la fumée d'encens. Donc dans ces cas-là, choisissez un encens comme l'oliban, comme la sauge, qui vont bien nettoyer les énergies. Le romarin, c'est bien aussi. Ou de l'encens de rose, si vous en avez, ou bah voilà l'encens de l'archange Michael, etc. Enfin bon, tous ces encens hautement purificateurs. Alors, si vous le passez sur le feu, faites attention de ne pas vous brûler, bien entendu, n'allez pas le passer dans la flamme, passez-le au-dessus, en visualisant la lumière du feu et sa chaleur, purifiez l'œuf de ses ondes négatives. Alors ensuite, vous allez prendre votre œuf et vous allez débuter par le sommet de votre tête ou de la tête de la personne que vous souhaitez, enfin qui vous a demandé d'être purifié, et vous allez faire rouler l'œuf en cercle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, tout autour du sommet de votre tête. Vous pouvez fermer les yeux pour bien vous concentrer sur l'intention. Faites-le pendant tout le long du processus, ou vous pouvez les garder ouverts comme vous voulez, et imaginez bien que toute l'énergie négative est captée par l'œuf, comme si c'était un mini aspirateur, vous voyez. Alors, demandez-lui à la personne, si vous faites ça pour quelqu'un d'autre, de fermer les yeux. Et expliquez-lui qu'il doit bien visualiser les choses sans aller dans l'œuf, à fur et à mesure qu'il le sent en contact avec les parties de son corps. Ensuite, on va déplacer l'œuf vers l'arrière de la tête, puis vers le visage, descendre ensuite sur tout le corps. Alors, il faut bien prendre son temps, il faut toucher chaque partie du corps. Donc, prenez votre temps. C'est un rituel qui doit être agréable, un rituel dans lequel vous devez vraiment prendre le temps de laisser l'œuf absorber les choses. Donc, faites pas ça à toute vitesse,
Prenez le temps, faites-le rouler doucement, donc en cercle, toujours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. C'est très, très important. Tournez, toujours, toujours, toujours. Alors, ensuite, n'oubliez surtout pas de frotter l'œuf, donc toujours dans le sens de le faire bien tourner, de bien le frotter en cercle inverse, donc dans le inverse donc des aiguilles d'une montre, sur la plante de vos pieds. C'est une étape très importante que beaucoup de gens oublient. Et pourtant, faut vraiment pas l'oublier. C'est très important. Alors ensuite, pour l'étape suivante, on va voir ce qu'on fait. Donc soit on va casser l'œuf dans l'eau pour lire les motifs, soit on va placer l'œuf sous le lit de la personne qu'on a purifiée, donc soit vous, soit l'autre personne, ou sur l'autel pendant 24 heures, puis le casser et le lire pour savoir ce qui s'est passé donc pendant la purification et ce qu'on a enlevé. Alors après, quand on aura lu le jaune et le blanc d'œuf, on se débarrasse immédiatement des deux. Alors, soit on enterre le tout avec la coquille, bien sûr, il faut surtout écraser et enterrer la coquille avec le blanc et les jaunes d'œufs, mais séparés, pas ensemble. Sinon, si vous ne pouvez pas enterrer, vous jetez simplement le contenu, l'œuf, voilà, dans les toilettes, et les coquilles d'œufs, vous les écrasez bien, vous les mettez à la poubelle. Si vous soupçonnez qu'il y a eu un sort jeté sur la personne ou de la magie maléfique faite sur la personne, ne cassez pas l'œuf tout de suite, surtout. Placez-le d'abord donc sous le lit de la personne pendant au moins 24 heures. Ensuite, vous pourrez lire. Alors, on va voir maintenant la signification, lire la signification une fois qu'on a nettoyé, qu'on a fait la purification. Donc, nous allons lire le blanc, le jaune, donc tous les motifs qui se trouvent dans l'œuf, une fois qu'on a fait le nettoyage, c'est important. Donc, on casse l'œuf dans un verre transparent ou un bocal, ou voilà, moi j'aime bien prendre un bol, j'ai des bols transparents en Pyrex, c'est vachement bien. Moi je casse dedans, il faut qu'il soit rempli à moitié d'eau, donc comme je l'ai dit avant. Ensuite, laissez bien le jaune et les blancs se reposer, vous les laissez. Ensuite, regardez à travers le verre, mais sur le côté, pas au-dessus, à travers, c'est pour ça qu'il faut un récipient en verre. Vous allez commencer à voir des formes, des motifs, des filaments, des couleurs et tellement plus de choses encore. Alors on va voir comment on peut commencer à interpréter de manière simple la signification du nettoyage. Alors, il faut savoir que quand vous lisez une purification par l'œuf, le jaune va représenter la personne. Vous, la personne qui a fait le nettoyage, donc c'est-à-dire ou qui a subi le nettoyage, donc vous, si vous vous êtes nettoyé vous-même, ou l'autre, ou la personne que vous avez nettoyée si vous l'avez fait sur quelqu'un d'autre. Ensuite, le blanc va représenter les autres personnes autour, qui gravitent autour. Alors, on va voir les motifs, les symboles, les couleurs qui vont apparaître. Alors, si les couleurs, si ça reste clair, le jaune, le blanc, ça sont clairs, et plutôt, comment dire, que vous les sentez légers, aériens, que ça gigote bien dans l'eau, ça veut dire que toutes les étages, toutes les étapes du nettoyage ont bien fonctionné, mais aussi que vous n'aviez pas beaucoup de choses qui vous affectaient, qu'il n'y avait pas beaucoup de choses négatives sur vous, d'accord? Alors, si vous voyez des filaments blancs qui vont qui partent du haut je vais dire de l'eau, donc voilà, et qui descendent dans l'eau vers le bas, cela veut dire que vous avez sur vous des cordons énergétiques qui doivent être coupés. Alors s'ils sont fins,
eh bien, ça veut dire que ça peut être fait rapidement, facilement, mais s'ils sont épais, là, il faut vraiment faire un rituel de coupe, enfin, de nettoyage des cordons, de coupe des cordons, pour vraiment les couper, pour que vous soyez débarrassé de ces cordons énergétiques nuisibles. S'il y a du sang dans le jaune, alors, ça peut signifier plusieurs choses. Là, on reste dans la simplicité. Je ne vais pas vous faire la divination traditionnelle qui est vraiment beaucoup plus poussée. Mais s'il y a du sang dans le jaune, déjà en symbolique, dites-vous que ça peut signifier deux choses, ou les deux simultanément. Soit la personne est malade, ou alors elle est attaquée spirituellement par quelqu'un qui peut faire de la mauvaise magie sur lui, ou qui peut avoir une très mauvaise influence sur lui. C'est pas forcément magique, hein, mais quelqu'un qui lui fait du mal, qui lui veut du mal et qui fait du mal à cette personne volontairement, donc qui crée une énergie nuisible dans cette personne qui peut par la suite dégénérer en maladie. Donc il faut être très prudent quand on voit du sang dans le jaune. La nébulosité des blancs et autour du jaune, ça veut dire que vous avez véritablement ôté une énergie négative de vous-même ou de la personne. S'il y a une odeur nauséabonde ou très forte, ça veut dire que la personne est, tout comme le sang, attaquée spirituellement ou affectée par de la sorcellerie ou de très très mauvaises, ce qui revient au même, hein, ou de très très mauvaises choses par quelqu'un qui lui veut vraiment du mal et qui lui fait vraiment de mauvaises choses. Vous savez, ça ne veut pas dire forcément qu'on fait des choses... Il n'y a pas besoin de savoir lancer des sorts pour faire du mal à quelqu'un. La parole est le plus grand pouvoir qui existe. Ensuite, eh bien, il y a les actes de cette personne qui peuvent faire du mal, hein. Ensuite, il y a les symboles réels. Alors, il peut y avoir des symboles qui apparaissent avec le blanc, avec le jaune, hein. S'il y a un œil qui se dessine, alors ça, c'est pas très bon, hein. C'est quelqu'un qui vous surveille ou qui vous envoie quelque chose de négatif. S'il y a des visages qui apparaissent, enfin voilà, là, il faut vraiment, comment dire, interpréter les symboles qui apparaissent. Si il y a un gros morceau de blanc qui reste connecté au jaune, qui ne veut pas s'en aller, c'est que quelqu'un est fortement relié à vous et se nourrit de votre énergie. J'en ai vu, moi, qui ressemblaient même à des espèces de petites têtes et qui poussaient on avait l'impression qu'elles poussaient sur le jaune d'œuf, en fait. C'est assez effrayant, hein, mais assez bizarre, quoi. Je vous le dis franchement. Dans la divination, il y a des choses très chouettes, mais il y a des choses des fois qui apparaissent qui sont pas très cool, hein. Moi, j'ai vu des choses. Bon, enfin bon, voilà. Ça, faites gaffe si vous voyez ça. Ça veut dire qu'il y a vraiment quelqu'un qui vous vampirise ou qui vampirise la personne. Si vous voyez si ça forme comme des toiles d'araignée, ça veut dire que dans votre réseau, la toile d'araignée signifie le réseau, hein, il y a des gens qui sont jaloux de vous et de vos efforts. Et donc, c'est recommandé dans ces cas-là de changer de réseau, de vous refaire un autre réseau. S'il y a une couche épaisse autour du jaune d'œuf, ça veut dire qu'il y a un puissant bouclier protecteur autour de vous ou de la personne. Si vous voyez des lettres, des chiffres, eh bien lisez-les, hein, comme des... Voilà. Les lettres peuvent parfois indiquer l'initiale aussi d'un nom, d'un prénom, d'une personne qui est énergétiquement attachée à vous. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, hein, là, ça ne veut pas dire que cette personne est forcément mauvaise. S'il n'y a pas les autres signes que j'ai dit avant, c'est peut-être simplement que quelqu'un qui énergétiquement est attaché à vous, c'est-à-dire qu'elle pense souvent à vous, qu'elle a des pensées pour vous, qu'elle est... Voilà, hein, vous voyez, où les chiffres peuvent indiquer une date importante.
ou une adresse, ou voilà. Enfin bon, vous voyez, il faut interpréter. Quand vous interprétez, je veux dire, quand vous utilisez un outil divin, que vous interprétez des symboles, des significations, des chiffres, des machins, il faut toujours prendre ce qui vous vient, la première idée qui vous vient dans la tête. Faut pas commencer à analyser. La première chose qui vous vient en tête, en général, c'est la bonne. Alors ensuite, s'il y a un double jaune, ça peut être soit que vous êtes enceinte et que vous allez avoir des jumeaux, soit que vous avez, c'est un message de votre double, de votre, ce qu'on appelle la flamme jumelle, c'est-à-dire votre masculin sacré, ou votre féminin sacré, votre part divine de masculin, de féminin, qui ne s'est pas incarné, donc qui est resté et qui vous transmet les choses importantes que vous devez savoir. Ou une âme sœur qui va se déclarer à vous, qui va venir à vous. Voilà. Donc, si une coquille d'œuf s'est incrustée quand vous l'avez cassée, hein, donc ça veut dire que votre protection est altérée, que il y a quelque chose qui a passé votre barrière de protection. Donc protégez-vous, portez une amulette de protection, des choses comme ça, demandez à vos guides de vous protéger, c'est là encore le mieux. Entourez-vous de la magie des anges, des esprits de la nature pour être protégés. Alors une fois après que vous avez lu tout ça, vous avez fait la divination, vous avez procédé au nettoyage, vous avez lu ce qui s'est passé, et que donc voilà, qu'est-ce que vous faites de tout ça? Eh bien, comme je le disais, vous enterrez donc séparément le jaune, le blanc et les coquilles, ou sinon vous les jetez, ou comment dire, ensuite, enfin non, c'est pas où. Ensuite, excusez-moi, je suis, c'est du direct. Alors bon, je bégaye parfois un peu parce que c'est vrai que je prépare pas mes textes. C'est peut-être un peu embêtant, mais bon, moi je suis pas, je récite pas quoi. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je bégaye un peu parce que les mots viennent aussi comme ça. Puis c'est des souvenirs aussi. J'ai beaucoup de souvenirs par rapport à mes pratiques. Donc si vous avez eu des résultats, je dirais, négatifs ou inquiétants, et bien là ensuite, une fois que vous avez enterré votre œuf, et bien passez, je veux dire, au processus donc soit de bannissement ou de couper les cordes énergétiques, voilà. Alors si vous ne savez pas comment couper les cordons énergétiques, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et je ferai une chronique là-dessus prochainement. Alors, on va peaufiner un peu plus dans le sens où, voilà, si vous avez vu du sang ou s'il y a eu une mauvaise odeur, donc là, c'est quand même quelque chose de sérieux. C'est vraiment à prendre en compte, hein. Soit quelqu'un vous fait du mal, soit il y a quelque chose dans votre environnement qui s'est manifesté à proximité. Alors là, on sait très bien en plus qu'à cette période de l'année, le voile s'amincit, qu'il y a des choses qui ne sont pas très glopes, hein, qui viennent des autres plans. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Eh bien, vous allez nettoyer, purifier votre espace, et vous-même, bien entendu. Hein, j'ai fait des tas de vidéos là-dessus, enfin des tas de chroniques là-dessus. Pensez donc à poser des barrières autour de votre environnement, c'est-à-dire de votre maison, de votre appartement, de votre lieu de vie. Postez les sentinelles autour. Faites appel à vos guides pour vous protéger, pour les protéger. Portez des amulettes de protection qui vous appellent, hein, ça peut être n'importe quoi. Et pensez à vraiment faire des rituels pour empêcher ces personnes de continuer à vous nuire. Et puis vous pouvez même fabriquer des outils magiques comme des bouteilles de sorcière, des boules de sorcière, des choses comme ça, pour vraiment mettre des choses autour de votre maison ou dedans pour la protéger. Donc je vous l'ai dit, si vous avez des toiles d'araignée qui apparaissent, changez de réseau, hein. Méfiez-vous des gens qui vous entourent, ça veut dire que les gens qui vous entourent ne sont pas fiables, ne sont pas sains, votre réseau est pollué, est vicié, donc changez de réseau. Alors vous pouvez porter par exemple un talisman super puissant pour tout ça. Moi ce que j'adore c'est les pierres de ce qu'on appelle la pierre de sorcière, la pierre d'Odin, c'est-à-dire les pierres percées. Si vous en avez, portez-en une, c'est radical pour plein de choses. Ça vous protégera de tout sans pour autant vous isoler des bonnes choses.
Donc, voilà, bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour, hein. Bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, si vous avez envie que je fasse une chronique sur comment couper les cordons, tout ça, vous m'envoyez des petits messages, donc soit en commentaire. Si vous voulez rester en anonyme, vous pouvez me l'envoyer euh, sur mon email. Je crois qu'il est indiqué dans ma barre d'informations là sur ma chaîne YouTube. Sinon, sur mon site, vous me contactez par mon site et puis voilà. Ok, voilà. Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle chronique magique. Euh, Radio Antasia est ouverte. Alina, ça y est, a repris du service. Witches Radio, c'est fini. Maintenant, c'est Radio Antasia. Donc, je vous retrouverai également tous les premiers dimanches du mois pour des chroniques dans lesquelles, donc là, on ne parlera plus de magie, de sorcellerie véritablement dans mes chroniques. C'est plutôt des chroniques dans lesquelles je vais vous parler de la magie des esprits de la nature, déjà des esprits de la nature même, de la magie des esprits de la nature et également de la magie céleste, c'est-à-dire de la magie des anges, de la magie angélique. Voilà, tout ce qui est enchanté, tout ce qui est enchanteur, parce que c'est dorénavant, je veux dire, la radio des enchanteurs. Voilà, donc je vous retrouverai sur radio d'Alina, je vous y retrouverai, bah, ça va être tous les premiers dimanches du mois, et puis certains samedis. Donc sur mon site, vous aurez les dates de publication de mes chroniques, puis je les mettrai aussi peut-être sur Facebook. Facebook, j'y vais quasiment plus, mais bon, de toute façon, sur mon blog, j'en parlerai. Donc, abonnez-vous à mon blog, c'est encore la meilleure façon d'avoir des articles magiques, déjà, plus souvent. Et puis, ensuite, d'avoir les dates de mes chroniques. Voilà. Bon, allez, je vous laisse. Je vous embrasse tous très, très fort. Je vous remercie tous pour vos gentils commentaires, pour vos gentils messages que je reçois aussi. C'est vraiment super réconfortant et adorable dans ces temps où malheureusement la magie devient un outil de profit, voilà, bref, hein, nos ancêtres, les pauvres, elles doivent se dire qu'est-ce qu'on a fait de notre art, quoi. Enfin bon, bref, voilà. Bah écoutez, je vous laisse, je vous embrasse tous et je vous retrouve très vite pour des nouvelles chroniques magiques. Prenez soin de vous.